laisser pour la fin. Bon, je vais introduire les premiers conférenciers. Marcela Contreras, dans quelques secondes. Elle est une spécialiste d'immunisation dans les programmes de l'Organisation panaméricaine de la santé. Elle a travaillé là pendant les dernières 8 ans. Elle donne de soutien technique pour améliorer les systèmes d'information et la qualité de produits dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Madame Contreras est du Chili et avant de travailler à l'OPM, elle travaillait comme une assistante de Business Economics dans l'Université de Chili. Elle travaille aussi dans les programmes d'immunisation du ministère de Santé. À toi la parole, Marcela. Merci d'être ici. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Good afternoon. Buenas tardes. Je vais présenter en représentation de la région d'Amérique concernant les expériences et les meilleures pratiques pour les registres électroniques des vaccinations d'Amérique latine et les Caraïbes. Pour commencer, je vous donne le contexte régional. On a besoin de plus d'informations pour la gestion des programmes et on fait la transition de vaccins des enfants, voyant la perspective générale, voyant l'agenda et les plans d'action régional d'immunisation et les nouvelles technologies qui sont introduites dans les divers programmes de API, l'intégration du système de santé avec les santé numérique et les politiques. Et dans la région, nous avons les documents que sont les principes directrices de la santé pour la région de l'Amérique et la COVID a accéléré l'introduction de la santé numérique dans les programmes APA. Et dans la région, nous avons notre contexte plus d'urbanisation, nous avons des désastres naturels, des contextes politiques et des difficultés d'équité. C'est la région où il y a plus d'inégalités et beaucoup de déplacements. Nous avons aussi notre guide stratégique pour la santé numérique avec l'OMS et l'agenda d'immunisation 2030 et comme OPS, nous avons la transformation numérique et une politique sur la science de données et notre programme d'immunisation comme un bien public pour la santé universelle et notre groupe de consultation avec les recommandations concernant la santé numérique dans les programmes APA. Un des outils que nous avons dans la région, c'est l'implémentation de registres d'immunisation. Et qu'est-ce qu'un registre d'immunisation? Les EIR nous donnent des informations, des données, et ça fait partie du système qui peut être intégré avec des autres systèmes pour immunisation tels que les systèmes de surveillance, les systèmes de stock management, parmi d'autres. Les systèmes d'immunisation électrique, la valeur qu'elle a, il aide aux travailleurs de la santé pour faire le suivi de la population. Ils fournissent, il permet le suivi de la couverture. Et la chose la plus importante,
vous avez votre historique de vaccination disponible. Dans la région, nous étions en train d'apprendre avec les pays. C'est les caractéristiques idéales définies par les pays du pays concernant les EIR. Il faut un registre démographique. Les personnes sont vaccinées, les registres des personnes vaccinées et ceux qui ne sont pas vaccinés. Ça, c'est important aussi pour les enfants. Une caractéristique importante et les pays de la région les font l'identification unique pour le suivi de chaque personne. Les records de vaccination, concernant ça, il faut avoir le registre vaccin. Ça aide pour l'accessibilité des produits et ça pourrait aider pour faire les suivis avec les SAVI AEF. Concernant les individus et les suivis, il est important pour le soutien des indicateurs de couverture des données avec diverses fonctions administratives et la désagrégation géographique. Ça, c'est aussi important. Les données, l'information sur les personnes qui attendent pour les vaccinations. Les données doivent faire partie du système de visualisation. Il faut avoir les données. Ce serait idéal. Les registres d'immunisation électrique doivent être intégrés. Il est facile à utiliser, bien sûr, la flexibilité au cas où il y ait des changements dans la programmation des nouvelles vaccins. Il faut avoir un système flexible et la privacité est importante. Nous travaillons avec des données individualisées. Voici les statuts courants de la région. Voici une carte que nous voulons et tout c'est en vert. On avance. Nous avons des pays en bleu qui commencent à avancer aussi. Nous ne voyons pas tous les pays en bleu, mais ils sont en train d'avancer de même. J'aimerais présenter des expériences de programmes qui utilisent le système, de pays qui l'utilisent. Nous avons Bogota, Colombie, où ils utilisent les données EIR intégrées avec le système d'information géographique pour définir, pour planifier différentes stratégies pour aller aux endroits où il est difficile de travailler. Il est difficile d'aller dans certaines régions. Ils peuvent définir des stratégies. Au Brésil, nous avons une liste des enfants non vaccinés et il faut chercher les stratégies pour les atteindre. La Bolivie et Chili utilisent le système pour l'analyse de la couverture parmi les jeunes, par exemple, les temps de vaccination, l'utilisation des systèmes, la date quand les données entrent dans le système, nous explorons la possibilité pour analyser les données. Nous avons des exemples, des dashboards, l'exemple du Chili qui utilise le système de EIR pour le suivi du COVID. Nous avons vu beaucoup de dashboards pour la COVID. Nous avons l'exemple de l'Uruguay et bien sûr nos amis de Panama, Guatemala, qui utilisent les systèmes pour l'immunisation routinière. Nous travaillons aussi avec des pays pour l'intégration du registre électronique avec les certificats numériques. Nous avons vu ça avec la COVID, mais on va au-delà pour l'introduire ou inclure avec des autres programmes. Argentina, Honduras, ce sont des exemples et j'oubliais les autres pays. Jusqu'à date, l'OPE a travaillé avec les pays, nous apprenons ensemble et on soutient dans tous les niveaux le design, la conception, implémentation, l'analyse des données. Les pays font des efforts pour la mise en place, mais ils n'utilisent pas les données.
On essaie de promouvoir l'utilisation des données des systèmes et bien sûr le suivi et l'évaluation. Couramment, on fait les diagnostics IR, la condition des pays, les caractéristiques du système pour avoir les résultats bientôt. Comme j'ai mentionné, nous travaillons la certification numérique pour faire les liens avec les registres des immunisations électriques. J'aurai un test avec des autres vaccins différents de la COVID. Nous avons développé des guides pour l'implémentation des registres d'immunisation électronique pour les managers des API pour connaître bien le langage. Les programmes de API ne pas toujours bien coordonnés, donc nous fournissons ici des guides pour avoir un outil pour la communication. Nous avons fait les cours de formation avec le Geneva Foundation et nous développons des cours dans les campus de l'OPS. Ici, nous avons des photos des activités dans les pays. Nous avons les études de cas des pays, de comment ils ont développé les systèmes. Et je pense que ça, c'est très important pour les pays et les pays des autres régions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Nous avons aussi des documents techniques, échange des expériences, même parmi les personnes de la région, mais nous avons aussi invité des personnes d'autres régions pour apprendre de leurs expériences. Nous avons des photos ici de ces expériences. Ici, il y a quelques facteurs importants que les pays pensent. Les pays de la région et même des autres régions peut-être ont les mêmes défis, les mêmes problèmes. Et c'est bon d'avoir ces communautés pour apprendre des autres et construire ensemble. Il est important la gouvernabilité, les différences et les synergies entre les registres électroniques et les registres médicaux, comment on peut les intégrer. Et les besoins d'un cadre régulatoire, les politiques aussi de partie numérique et alors par étapes, garantir la maintenance et la durabilité. Quelquefois, ils pensent que les softwares ou l'investissement de ces moments, mais il faut penser de la durabilité du système. C'est très important et répond au niveau local. Quelquefois, comme un manager API, nous assistons, mais l'assistance doit être une aide pour les agents de soins. L'emploi de l'information, la qualité des données. Et maintenant, la différence, c'est qu'on a des documents en papier en ce moment, mais nous devons aller plus loin que les documents en papier. La période de transition et les changements de gestion quand on implémente le système, c'est des questions que nous recevons de différents pays et nous n'avons pas la réponse, mais c'est un point important de supprimer les documents la faisabilité dans chaque pays. Nous ne devons pas dire que tous les pays doivent avoir un IDR, mais ils doivent connaître leur contexte. C'est important de voir cette possibilité. Alors, pour finaliser ma présentation, mentionner que nous, avec les pays, nous définissons des forces d'avoir une bonne implémentation des systèmes, de façon que le système est bien implémenté. Il peut aider à avoir une couverture meilleure, réduire les inéquités et améliorer la gestion des programmes, d'avoir des meilleures données, des meilleures données et sa qualité et avoir accès à les données, des meilleures gestions d'inventaire des vaccins connectés à ces modules et avoir des informations
pour la confiance dans les vaccinations. Quelquefois, les limitations, l'électricité sont quelques-uns des défis, la gouvernance et les relations qui ne sont pas en place, la connaissance numérique. Peut-être quelquefois on veut les implémenter, mais les employés ne sont pas prêts. Et aussi des pilotes, l'évaluation des pilotes, l'intégration, la formation, l'implémentation des interventions sans considérer les usagers finaux. Et nous essayons d'éviter l'inéquité. Nous ne voulons pas augmenter l'inégalité en implémentant ce système. Merci beaucoup. Thank you, Marcela. Merci Marcella, c'est un grand progrès qui a été fait avec cet outil si important. Maintenant, je voulais aussi, Marie-Céleste, pour présenter en anglais et souligner qu'il a des présentations en espagnol et en français sur les participants. Et maintenant, la dernière opportunité, c'est demain à 10 heures. Ça va être en espagnol demain. Alors, considérez de prendre des écouteurs en rentrant pour attendre un peu plus de la région OPS. Avant de passer à la prochaine, des questions pour Marcella. Voilà les microphones. Merci Marcella pour la présentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années que nous sommes rencontrés, il y a quelques années à Vietnam. Nous avons parlé et nous sommes très impressionnés avec ces situations de la région des OPS. Et peut-être, pour être honnête, je ne connais pas une autre situation. Il y a beaucoup de pays qui ont cela déjà. Mais quand on parle la dernière mois, c'est complet dans deux systèmes. Et j'ai des questions. Est-ce que vous pourrez nous dire à ce moment combien des pays de la OPS ont complété ce document? Parce que ce n'est pas facile, même à Vietnam. Nous avons implémenté IAR comme nation à l'échelle nationale depuis 2017, mais jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de défis et dû à plusieurs raisons. Et nous sentons on n'a pas pu complètement avoir pour tous les pays. Alors, mais maintenant, sans les supports, c'est beaucoup de défis et je veux apprendre de vous. Merci Marcella. Je suis Rebecca et je travaille avec les registres aux États-Unis. Nous avons le plaisir de connaître Marcella aussi. Je suis curieuse de savoir l'impact de COVID sur les registres électroniques à travers la région que vous couvrez. Est-ce que c'est positif? Est-ce que vous avez eu beaucoup de promesses? Ou est-ce que c'est été un pas en arrière pendant ce temps-là? Anne, il y a une autre question ici et nous arrêterons pour la réponse. Il y a des avant de ma vie, j'étais en Suède et moi, c'était très difficile de voir l'évolution de rentrer en registre électronique dans un pays. Et tous les problèmes que vous avez parlé, légal, l'accès aux données, les changements des managers, nous avons vraiment en Suède, nous avons diminué substantiellement en Suède, au moins 5 ans, et ça veut avoir avec des systèmes parallèles en même temps, les données et aussi la partie électronique. Et je veux savoir, en général, à OPS, est-ce que vous avez tous diminué dans la couverture et l'interaction et quelles sont les mesures dont vous avez travaillé pour conseiller les pays pour aller en avant? Merci.
Une question de plus? Merci pour la présentation. Est-ce que Marcela, vous pouvez commenter sur les coûts de l'IAR et quand nous allons de les implémenter dans les pays, cela devient un facteur important pour le déploiement et développement. Et est-ce que ces coûts et cela nous permet d'arriver à plus de personnes? Est-ce qu'on a d'évidence? Merci. Marcela. Merci pour vos questions. En relation, moi je me rappelle de cette expérience avec le Vietnam. La vérité, c'est que quelques pays ont essayé d'éliminer les documents, mais les infirmières peuvent toujours avoir leur backup. Alors, en fin de compte, quelques pays ont décidé de ne pas enlever les documents, mais réduire la quantité de documents qu'on a dans les installations de santé, mais aussi réduire le système d'immunisation, mais aussi des autres programmes de santé. Mais nous avons simplement un pays, je crois, et je ne suis pas sûre si le Chili aussi a éliminé les documents en papier, mais il a des systèmes très mûrs. Alors, il n'y a pas une réponse, mais on donne des recommandations et même pour les qualités des données, nous devons comparer avec quelque chose. Alors, nous sommes dans ce processus et je suis très content d'apprendre de votre part. Et selon l'impact de COVID, Rebecca, c'était positif dans le sens qu'il y avait beaucoup d'investissements, beaucoup de pays qui peut-être avant took beaucoup de temps de planifier et faire tous les processus. Et maintenant, c'était d'implémenter le système pour le COVID et quelques-uns essayent d'aller continuer avec le système pour l'immunisation des autres, mais même de ceux qui avaient la routine pour l'immunisation, ils sont échelonnés pour les COVID-19 d'une certaine façon. Nous prenons cet apprentissage et implémentation et investissement que nous avons eu pour COVID pour l'immunisation, pour les programmes d'immunisation routinaire. Et je dis que c'était positif, bien sûr, et spécifiquement dans ces sujets. En relation à la couverture moindre, plusieurs pays employant des systèmes parallèles pour comparer l'immunisation, les registres de données électroniques et ceux qui sont basés en papier. Et certains sont en train d'apprendre les systèmes. On choisit où tous les deux données sont similaires, mais plusieurs ils sont diminués, mais ils ont l'information et les données individuelles. Et maintenant, ce n'est pas un chiffre, c'est une personne. Alors, d'une certaine façon, je crois que c'est une valeur pour les pays, mais je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais notre recommandation dans ces cas, c'est attendez pour voir si que votre système soit mûr pour prendre la décision de simplement rester avec la partie électronique. Mais pour COVID, les systèmes sont restés avec l'électronique simplement. Nous allons voir. Et en relation avec les coûts, la région, nous n'avons pas fait beaucoup d'études. Nous savons que l'Honduras a fait un récemment, mais je crois que les contextes sont différents parce qu'avant, nous n'avions pas beaucoup de systèmes comme un bien public. Mais maintenant, c'est développé de zéro, ce système électronique. Et maintenant, nous avons beaucoup plus d'outils que les pays peuvent employer. Cela peut réduire les coûts. Mais nous n'avons, et c'est peut-être quelque chose que nous devons travailler maintenant. Merci beaucoup. Je crois qu'on a le temps pour une question de plus, mais courte. S'il y a quelqu'un qui... Une question finale.
Deux questions. Une question, mais pour tout le monde. Et la région et la OMS avec la OPS, ensemble serait une bonne idée. Nous avons essayé d'avoir plus de collaboration, mais nous sommes contents de travailler ensemble et notre pays collaborer avec notre expérience. La Turquie serait contente de collaborer.